qu'est-ce que la Fondation Fiminco? La Fondation Fiminco, tu y es, tu es au cœur de la chaufferie, qui est un grand espace d'exposition, mais en fait sur une ancienne friche industrielle. D'accord. Ici, c'était un des fleurons de l'industrie pharmaceutique depuis le début du XXe siècle, des laboratoires, de la production, et la chaufferie dans laquelle on se trouve avec la fameuse grande cheminée. C'est la cheminée qu'on voit dehors, ça? Ouais, qui culmine à 32 mètres. Elle permettait en fait ici de créer de la vapeur qui était ensuite envoyée dans tous les laboratoires qui sont autour de nous. Et en fait, nous, on a décidé à la Fondation Fiminco d'en faire un quartier culturel. D'accord. Tu l'as vu en extérieur, il y a aujourd'hui des galeries d'art, des associations, des artistes aussi, une espèce d'énorme boîte à outils qu'on met à leur disposition. On a fait plein feu sur la Corée du Sud. D'accord. On est allé voir une curatrice sud-coréenne l'année dernière. Curatrice, c'est une commissaire d'exposition, pardon. C'est elle qui a choisi la thématique, à savoir la frontière entre les deux Corées. Et c'est elle qui allait choisir les artistes. D'accord. Et donc là, on peut avoir une vue sur quasiment tout, parce qu'il y a d'autres choses qui sont dans des salles en dessous. Derrière toi, il me semble que c'est une salle de projection. Oui. Et alors, allez, si tu devais me présenter une œuvre. Je te présente une œuvre dans les 1200 mètres carrés. Eh bien, je prendrais peut-être le seul français de l'exposition pour dire aussi comment est-ce qu'on a produit l'exposition. Carrément. C'est l'œuvre d'Alain Declercq. Alain Declercq, il a proposé... On va y aller. On va aller directement, on va s'approcher de l'œuvre, ce sera plus parlant visuellement. Alors, ce qui est assez dingue quand même ici, c'est le volume. C'est grand. Bah ça, on peut le dire quand même. Hein. En tout, tu as 1200 mètres carrés ici qui sont ouverts au public. D'accord. Et là, on est au-dessus de nous, il y a 14 mètres de hauteur sous plafond. Oui, bah, c'est comme mon appartement en fait. C'est ça. J'ai peu pas ça dans mon studio. En fait, on se rend compte dans cette exposition qu'on peut y accueillir du très très grand, mais on peut aussi y accueillir du très fragile. Là, je vois des affiches gigantesques et derrière des photos un petit peu plus petites. C'est ça. Et c'est vers là-bas que j'aimerais vous entraîner, avec un petit passage par une œuvre qui a été créée in situ. Ça, c'est une œuvre d'Alain Declercq. Alain, il a vraiment travaillé sur une cartographie en 3 dimensions creusée dans le bois de la frontière avec les deux Corées. En plus, tu vois, avec tout le champ et les ombres portées, ça, c'est un fleuve qui passe entre les deux Corées. De ce côté-ci, tu es plutôt en Corée du Sud et de l'autre côté, en Corée du Nord. En fait, il a travaillé même avec des outils très contemporains. Il a chiné tous les vieux bureaux que tu vois ici. Excellent. Et l'œuvre s'apprécie autant juste à côté, comme on le fait là, que lorsqu'on était tout à l'heure. Et Alain Declercq l'a créé ici même, au mois d'août. Il est allé dans un atelier pour ces variations de quelques millimètres de plus ou de moins, et ensuite il a assemblé. Moi, je l'ai vu travailler ici. J'ai presque envie de dire, c'est de la marqueterie. Et alors mon coup de cœur, peut-être pour te le dire, c'est un artiste coréen, il s'appelle Jung Ho Youm. Et alors le parcours, tu vois, qu'il propose ici, où on peut faire le tour, c'est qu'il est allé, lui, dans la partie militaire en Corée du Sud, très très proche de la frontière entre les deux Corées. Et là, il a aussi récupéré des photos volées. Les militaires sud-coréens ne permettant pas de prendre ce genre de photos dans des maisons abandonnées, dans des miradors abandonnés. Tout le propos de l'exposition présentée ici à la Fondation Fiminco pour notre inauguration, c'est de proposer un voyage dans la DMZ, dans la frontière entre les deux Corées. On s'y sent complètement et on sent toutes les énergies en tout cas. Et puis alors, un petit truc à ajouter, c'est que tes équipes sont comme toi et comme je le suis, équipées de Mask of Art. Et je tenais à t'en remercier parce que c'est vrai que vous nous soutenez quand même vachement sur l'opération Mask of Art. Donc Mask of Art, ce sont des masques d'artistes au profit d'associations, les Restos du Cœur, le SIDAction, le Refuge ou encore la Protection Civile Paris-Seine. Donc n'hésitez pas à toutes les informations sur maskofart.org. Merci pour ton accueil, Joachim. Avec plaisir, et puis peut-être qu'un jour on pourra même distribuer des masques of art à la Fondation. Ce serait tellement bien. En tout cas, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous et à vous renseigner sur Mask of Art. A bientôt, salut Joachim. À bientôt. Ciao.